Et on sort la Inkling. On sort pas le Kazuya. Contre Captain Falcon, c'est un choix que je peux respecter et comprendre. En plus de ça, moi, ça fait longtemps que j'ai pas casse la Inkling de Camille, donc ça me fait plaisir. Et ça fera des VOD à une autre Inkling strasbourgeoise qui est en train de monter, j'ai nommé Irizu. Du coup, que dire sur ce match-up? Ça peut potentiellement être compliqué pour Falcon de toucher Inkling à certains moments, puisque Inkling, on le rappelle, a ce merveilleux dash qui rase le sol, hein, tout simplement. Donc c'est compliqué de l'attraper avec des aerials notamment. En revanche, du côté de Falcon, ça devrait être plus simple de tuer que ce que ça peut être pour Inkling, puisque Inkling a notoirement du mal à tuer. Et Falcon, c'est pas particulièrement léger non. Ok, donc qu'est-ce que ça donne? Pour l'instant, ça va surtout beaucoup se jouer à qui a la maîtrise du terrain. Ça va être qui a le trap, qui a le center stage, qui a ce magnifique rond avec marqué Ultima dedans. Et vraiment, ça s'échange des phases de désavantage en fait. Il n'y a pas vraiment de phase neutrale, c'est juste je prends une interaction et immédiatement tu te retrouves off stage. Et on va continuer à jouer comme ça encore, et encore, et encore, et encore, et encore. Et effectivement, ça a l'air de pas être si facile pour le Falcon. Hein. Pour le coup, comme je le mentionne dans le chat, ça a même l'air d'être assez compliqué. Et pour le coup, Inkling qui n'arrive pas à tuer un Falcon à 156% maintenant. On a tenté une douille au neutral B, malheureusement, il n'en sera rien. On tente le tint, on a enfin le backer qui va prendre cette première stock. Backer de Inkling qui est très fort pour beaucoup de choses, sauf pour tuer. Et on va stopper ce rouleau. Hein. On va pas perdre cette stock sur ce... Si. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il est tombé par le côté. Bon bah il est tombé par le côté. Ce sont des choses qui arrivent. La gravité c'est une science pas très exacte, voyez-vous. Et on accumule les pourcents, et on tape, et on tape, et on perd, et on perd. Ça fait 41% d'accumulé sur ce Captain Falcon. Et malheureusement, 41%, ça se fait très très vite remonter quand tu joues contre Captain Falcon. Il a tenté le stomp, c'était peut-être un peu greedy. Il ne se fera pas punir pour ça, donc ça va pour lui. Mais ouais, c'était un peu osé quand même. Hein. C'était un peu osé, on peut se le dire. Ouais, Netram qui tente vraiment des options très très agressives. Il va s'agir de tuer ce squid le plus rapidement possible. Ok, ok. Camille qui commence vraiment à accumuler beaucoup de... Magnifique! Malheureusement, ça ne passera pas au niveau du up smash. Il a légèrement foiré son spacing. Mais très très joli tech chase pour le coup avec ce rouleau. Ça aurait pu donner quelque chose de très très grand. Et il s'est foiré. Bon bah ce sont des choses qui arrivent même au meilleur. Et ouais, non, malheureusement, le rouleau qui ne va pas gagner contre ce Don Tilt. Hein. Celui-là, il était peut-être un peu trop osé. On a sûrement été un peu énervé par le fait de ne pas avoir récupéré cette stock précédemment. Du coup, on tente des options qui sont peut-être pas très safe. On a cette back throw qui va au moins mettre Falcon off stage. Ça ne tuera pas, mais ça le mettra off stage. Tellement difficile de tout frame, hein, vraiment. Ok, le Bouya qui, pour le coup, va prendre la stock. Et c'est pratiquement even avec seulement 21% de déficit à rattraper du côté de Camille. Et ça y est, c'est rattrapé. Vraiment, hein, c'est un... Ouh, le rapid jab qui va faire très très mal sur cette plateforme. Des pourcents qui peuvent se remettre très très rapidement. Captain Falcon, ça fait très très mal aussi. On a encore une fois ce rouleau. C'est un Captain Falcon tout rose qui nous est proposé. Ça prendra des dégâts plus facilement. Ok, le up smash. Ok, la tentative de upper. On a voulu frame trap. Malheureusement, ça n'est pas passé. Oh là là, c'est difficile pour le Captain Falcon qui actuellement est à 151%. Camille qui pop-off, on a enfin ce tout prime, malheureusement ça ne connectera pas avec le deuxième coup du down tilt. C'est un forward smash qui par contre va prendre cette stock et c'est une game 1 qui est remportée par Camille Evil.
Alors, Sarasa qui fait un breakdown dans le chat en se disant le FT de le Sephiroth perd contre le roller, pourquoi le Dottie de Falcon gagne? Parce que son disjoint est plus grand. Get checked. Et on part sur Holo Bastion. Alors, oh, il a vraiment immédiatement... à tes souhaits. Il a start la game into roller. C'est pas quelque chose qui se fait normalement, ou en tout cas pas quand on est poli. Mais il n'est pas poli, il est evil. Oh, ça revient parce que c'est Inkling. Ça aurait pu être très très dangereux pour vraiment beaucoup de personnages. Inkling, ça a une bonne distance, donc ça remonte. Heureusement pour lui, sinon ça aurait été une stock vraiment très prématurée, prise par le joueur de Captain Falcon qui actuellement est en ledge trap. Hein. Pour le coup, là, c'est compliqué pour Inkling de se sortir de ça. On va retrouver le center stage et immédiatement, on va recommencer à accumuler les pourcents. Captain Falcon qui prend cette bombe. Rare erreur au niveau de la gestion de la bombe de Inkling. Netram qui normalement s'en sort plutôt bien pour les esquiver, mais là, il l'a pris en pleine poire. Bon, bah, il en faut une fois de temps en temps. Elle n'aura pas pris la stock, c'est déjà ça. Attention à ce stomp qui a un disjoint qui est beaucoup plus important qu'on ne pourrait le croire. Est-ce que ça va revenir? Ça va être compliqué. Ça revient, mais voilà, c'était vraiment très loin. Et maintenant, c'est un Inkling à 149%, un Falcon à 129%. Dans les deux cas, ça peut mourir. Et le Falcon va mourir en premier sur cette B qui était légèrement whiffée en l'occurrence. Netram qui s'en mord un peu les doigts sur celle-là. Hein. Maintenant, c'est un Inkling toujours à 149 et un Falcon qui va se faire accumuler, qui va se faire gratter les pourcents un maximum. Ok, ouais, bon, voilà. Enfin, c'est notre B qui va prendre cette stock. Et encore de peu, on va pas se mentir, mais qui va quand même prendre cette stock. Il n'y a que 32% d'accumulé sur le Captain Falcon. En vrai, ça va. En vrai, de vrai, ça va. Ça aurait pu être largement pire. Surtout que ça peut remonter facilement quand t'es Captain Falcon. Tu peux mettre des pourcents très rapidement, comme on peut le voir, parce qu'il y a déjà 34% d'accumulé sur ce Inkling qui, enfin, va récupérer un tout petit peu de momentum. Est-ce que ça va suffire à mettre le Falcon en désavantage? Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Ok. D'accord. On a un rouleau au moins pour se sortir de cette situation. Malheureusement, c'est un reverse avec ce merveilleux nid qui est trouvé par Netram. Très très beau setup qui nous a été proposé par le Tio Strasbourgeois. Et maintenant, du côté de Camille, il va falloir chercher cette stock le plus rapidement possible. Accumuler les pourcents, mets un gros coup. Fais tout le possible pour oublier que ton perso ne tue pas. Back air, mets la pression sur le shield. Éventuellement un bouilla. Le bouilla pourrait faire la différence. Pour l'instant, en tout cas, on met surtout en désa. Oh, il a voulu terminer sa vie. Ok, ça aurait pu être une récupération du côté de Camille. Malheureusement, ça n'a pas été suffisant au niveau du temps de réaction. Et c'est un Gentleman Jump qui le met du coup vraiment en difficulté en l'occurrence. Hein. Encore une fois, Camille qui se retrouve en désavantage. Pour le coup, les pourcents de Captain Falcon pourraient le faire exploser globalement à n'importe quoi. Mais comme dit, putain, Inkling, ça ne tue pas. Hein. Ça a vraiment beaucoup de mal à récupérer cette stock. Ok, Netram qui reste patient, qui reste confiant dans ce qu'il est capable de faire, qui sait bien ce qu'il peut overextend ou non, et malheureusement ça ne suffira pas pour esquiver ce upper. 63% d'accumulé sur Inkling, c'est dangereux, mais c'est pas vraiment dramatique non plus. Ok, par contre effectivement là ça commence à être du 86%. Ça commence à être vraiment dangereux pour le Inkling. Joli combo par contre. Nair into Forwarder, c'est bread and butter, mais ça fait toujours plaisir. Ouais, le neutral B de Inkling c'est bien, mais il y a un moment où il faut se calmer quand même. Hein. Ça ne suffira pas à maintenir Netram hors de portée pour le coup. Là, le Captain Falcon va t'attraper au col et va te faire décoller, hein, littéralement. Ok. Ça fait 2 fois qu'il prend le setup. C'est pas un kill parce que c'était un sour spot un peu bizarre. 2 fois le même setup et 2 fois un setup qui soit déconnecte soit ne fonctionne pas. Mais ce coup-ci, Netram est vraiment en danger hein, pour le coup. Ça se sent qu'il a la pression. Le setup lui a mis un coup de stress immédiat. Et Camille qui du coup récupère vraiment l'ascendant psychologique. Le down B qui part pour rien. Le smash qui touche à pratiquement rien et qui manque de tuer. Camille qui est en feu actuellement, qui va
vraiment faire tout son possible pour récupérer sa stock. Il a entièrement remonté maintenant le Captain Falcon qui va devoir trouver un coup rapidement s'il ne veut pas céder cette deuxième game. Camille qui fait littéralement tout son possible pour ne pas se faire attraper parce que là, si tu te fais toucher par un truc un tout petit peu puissant, c'est la mort. T'es à 129 Captain Falcon, ça peut tuer vraiment très rapidement, mais on n'arrive pas à trouver ce kill contre un Falcon à 148. 148, c'est énorme et c'est un backer qui va prendre cette stock. La sueur! La sueur des deux côtés. Oh la vache! Ça a commencé à peu près droite alors. Ouais. Quand t'as mis ton setup au flash là, ça a commencé à faire des garçons. C'est pas Falcon qui était région, c'est Netram. Eh ben, quel set pour une Winners Quarter. Ça promet pour la suite du bracket, c'est moi qui vous le garantis. D'ailleurs, parlons de bracket, on en est où? Je vais regarder ça vite fait. Ok, donc effectivement, ça évolue correctement au niveau du bracket. Un Zeno qui, comme prévu, roule sur le loser bracket actuellement suite à sa défaite, honnêtement, très inattendue contre l'Epidop. Et on part sur un destination finale. Destination finale qui est donc un terrain extrêmement plat, extrêmement sans fioriture hein, pour le coup. Ça va être difficile du côté de Camille de choper ses setups au up air sans plateforme, mais en même temps ça va être difficile de trouver les extensions de combo du côté de Captain Falcon sans plateforme également. Donc l'un dans l'autre, choix correct que je peux comprendre. Là où ça va être difficile pour Captain Falcon, c'est que ça veut dire que s'il y a de l'encre au sol, il y a de l'encre au sol. Tu peux pas aller te planquer sur les plateformes, tu vas... Il s'est cogné. Il s'est cogné. Il a bonk. Il est tombé. Il a made the malin. Il a fall in the ravin. Et maintenant, il va falloir récupérer presque une stock entière sur le Captain Falcon de Netram qui n'a aucune intention de te lâcher cette game. Donc, ça va être difficile pour toi, mon copain. Oh, voilà. Bon, d'accord. Bonne utilisation du Neutral B quand même pour garder ce Captain Falcon hors d'état de nuire. Et donc, voilà. Hein, l'encre au sol, comme je le disais, qui va faire courir plus lentement les adversaires qui se trouvent dessus. Et qui va donner un certain boost de vitesse, je crois, à Inkling quand il se déplace dessus. Mais voilà, donc ça va être difficile à setup, mais en même temps, c'est l'utilisation du rouleau magnifique. Très très joli setup qui va récupérer cette deuxième stock. Camille qui maintenant est à 111%, petit dash dance pour célébrer. 111% contre Falcon, ça fait quand même très très mal. Donc il faudrait pas devenir trop greedy non plus, surtout quand tu te prends ce genre de B. Maintenant c'est un 150 et il faut absolument arrêter d'aller frôler la blast zone d'aussi près. Ça t'a valu une stock sur la game 1. Voilà, ça fait vraiment très très peur. Camille qui a très très peur de ce Captain Falcon et a raison puisqu'on perd cette deuxième stock. Et maintenant il va de nouveau falloir récupérer une stock entière de retard. Hein. Allez, Netram qui déroule. Camille qui peut-être est en train de se dire que là, il s'agirait de réfléchir à la game suivante. C'est difficile pour le Inkling. Hein. Effectivement, on m'a dit dans le chat que le match-up est dégueulasse pour Falcon et je veux bien le croire, mais Netram étant maître de son personnage comme il nous le montre une fois de plus. Ok. Là, on stompe, on piétine au ledge en essayant de récupérer cette recovery de Inkling. Malheureusement, ce grab qui ne va pas passer. C'est difficile, hein. C'est vraiment très difficile. Camille qui perd cette game sur ce up smash. Psychologiquement, il avait perdu la game sur le bonk de la première stock. On va pas se mentir, là, c'était difficile dès le départ. Et c'est une troisième game qui s'en va à Netram, qui du coup n'a plus qu'une game à gagner pour continuer vers le winner solide.
Ok. Plus. Ok, on prend les mêmes et on recommence. Définitivement Camille qui n'a aucune intention de sortir son Kazuya dans le match-up. Et encore une fois, je peux comprendre. Même si là, pour le coup, bah, on est sur destination finale. On pourrait, hein. En vrai, de vrai, on pourrait. Encore ce rouleau vraiment magnifique. Utilisation du rouleau de la part de Camille pour le coup. Le rouleau, je rappelle, qui a fait cauchemarder un nombre de noobs extrêmement impressionnant entre 2018 et 2020. Qui maintenant a un tout petit peu downgrade parce que les gens ont appris à jouer autour, mais ça n'empêchera pas Camille d'en faire une utilisation plus qu'exemplaire. Encore une fois, sur ce destination finale, donc, tu n'auras pas de plateforme pour te planquer. Destination finale, d'ailleurs, qui est un choix de Camille, hein, donc, qui a vraiment décidé que, pour le coup, c'était pas le terrain qui lui avait posé problème, c'était très clairement son propre gameplay. Et c'est bien ce qu'il a l'air de nous confirmer, hein, puisque là, c'est... Les mots me manquent pour vous dire à quel point c'était... C'était... Je pense que le mot que j'ai envie d'utiliser, c'est dommage, parce que je suis en stream sur un stream public. Mais en tout cas, c'était pas très gentil. En tout cas, c'était pas très très gentil. On va quand même, heureusement, récupérer la stock du côté de Camille. Parce que, oh mon dieu, si il s'était fait dérouler suite à ce up tilt, ça aurait été vraiment difficile pour le moral, je pense. On a quand même accumulé 77%, donc mine de rien, t'as pas rien pris non plus, mais ça va. Je veux dire, ça aurait pu être bien pire. Mais alors, ce kill sur la première stock, c'était... C'était bien moins bien que ce deuxième kill sur cette deuxième stock. Netram qui pop-up légèrement sur son siège, puisque maintenant il n'a plus qu'une stock à prendre pour partir en winner semi, alors que Camille va devoir remonter cette game et en gagner une suivante s'il veut une chance de continuer dans le bracket winner. Ça a l'air vraiment difficile pour le Inkling, hein. Je pense que c'est très compliqué ce qui est en train de se passer pour lui. Ok, pour ce coup-là, on a attendu, on s'est dit, bon bah, le setup ne passera pas 3 fois, et je pense que c'était la bonne décision. Malheureusement, on n'en récupérera pas grand-chose, à part une bonne phase de désavantage du Falcon, qui n'en est toujours pas sorti. Donc en soi, c'est plutôt déjà ça, hein, on va pas se mentir. Ok, tout de même ne pas se faire setup par le Nair 1 de Captain Falcon. Falcon qui avait encore son saut, qui du coup va pouvoir revenir. Ça revient encore, on tente le 2-frame avec le down smash, c'était un peu piffé, mais bon, ça n'avait pas énormément de risque. Et c'est un up smash qui récupère cette deuxième stock. Camille qui est vraiment très clean hein, sur cette suite de Game 4. Pour le coup, il faut absolument, pour son bien et pour une potentielle Game 5, qu'il arrive à garder son momentum, qu'il arrive à remonter dans ce set. Pour l'instant, c'est vraiment très even entre nos deux compétiteurs. Netram qui commence peut-être légèrement à craindre ce Inkling. Hein. On met les setups, on fait tout ce qu'on peut pour ne pas overextend, mais on a très peur d'un potentiel bouilla, d'un potentiel back air, off stage, d'un potentiel neutral B. C'est vrai que le neutral B fait beaucoup de problèmes. Ça a failli être dramatique pour le joueur de Captain Falcon, ce qui vient de nous être proposé. Vraiment, Camille qui savait exactement à quoi s'attendre. Et c'est un nid. C'est un nid qui va quand même prendre ce set. Camille qui, même s'il n'a absolument pas démérité, va se faire dépasser sur cette fin de winner quarter et qui va donc s'en aller vers le loser bracket. Oui. Ouais. La game, genre, il y avait un moment, j'aurais pu avoir